Donc, juste après avoir ajouté le rôle ADDS et avoir promu le serveur en tant que DC, par exemple, on peut vérifier quand on va dans le serveur local qu'il y a bien le domaine qu'on a ajouté, il y a bien les rôles à gauche ADDS, DNS. On peut également vérifier qu'il est bien contrôleur de domaine. Quand on va dans outils et dans site et services, on peut voir tous nos DC. Par exemple, si on a plusieurs DC dans l'organisation, on peut voir tous les DC. Donc là, on va dans site et services. On ouvre, voilà, voilà. Et là, on voit notre serveur, donc SRVAD1 et NTDS Setting. Donc là, on voit bien notre contrôleur de domaine. Là, je vais vous montrer comment on crée des utilisateurs, des unités d'organisation, des groupes dans l'AD. Donc on va dans outils et user and computer. Là on voit notre annuaire. Donc là on a notre domaine et là il y a déjà des users de base. Donc on a l'administrateur de base qui est membre des groupes admin, donc admin du domaine, admin du schéma, admin de l'entreprise également. Donc ce qui est préférable c'est de créer une OU où on va mettre nos admins et ne pas laisser l'admin par défaut. Donc là je vais créer plusieurs OU, une OU avec le nom de mon organisation fictive, donc on va l'appeler MyLab. Dans cette OU je vais créer d'autres OU, des sous-OU donc, que je vais appeler par exemple user, groupe, PC et administrateur également. Donc OU c'est Organizational Unit, donc en français c'est unité d'organisation, en général on dit OU. Donc là je crée toutes mes OU, après avoir créé mes OU, je vais créer les utilisateurs ainsi que les groupes, ainsi que les admins. Donc je vais créer un utilisateur que je vais mettre dans les groupes admin. Donc là je crée ma dernière OU. Dans cette OU administrateur, donc je vais créer un utilisateur. Clic droit, on va faire un nouveau utilisateur que je vais appeler par exemple, je vais l'appeler admin pour le lab. Donc ça c'est pour quand il va se connecter à sa session, donc il va mettre admin. Et là on va lui mettre un mot de passe. Donc pour l'instant il n'y a pas de règle de longueur ou de difficulté. Donc je vais mettre un mot de passe comme ça et je vais mettre n'expire jamais. On va faire suivant et on va terminer. Donc je vais dans mon utilisateur et je vais l'ajouter au groupe que j'ai montré précédemment. C'est les groupes administrateurs. Donc je vais ajouter, je vais dans l'onglet membre 2 et je vais l'ajouter. Par exemple à admin du domaine. Donc Microsoft en général il recommande dans une organisation qui est entre 2 et 4 maximum admins du domaine pour des questions de sécurité notamment. Ici je vais créer mes autres utilisateurs, donc je vais en créer deux pour l'exemple. Je vais leur donner un prénom et un nom. Et pour qu'il ouvre la session, je vais mettre première lettre du prénom et le nom. Donc je vais mettre le mot de passe n'expire jamais, on va mettre le mot de passe. Après ça, on va créer un autre utilisateur. Pour avoir les mêmes options, donc on peut faire directement clic droit sur l'utilisateur qu'on a créé et copier. Donc quand je fais ça, par exemple, quand je vais mettre suivant, je ne vais pas avoir besoin de cocher le mot de passe n'expire jamais, parce que je copie sur l'utilisateur que j'ai créé précédemment. Donc là, je crée le nouvel utilisateur, je fais suivant, et là c'est déjà coché le mot de passe n'expire jamais, et je mets le nouveau mot de passe. Donc vous avez compris le concept. Donc pour les groupes c'est la même chose. Donc on va dans groupe, on fait clic droit, nouveau groupe, et on crée les groupes. Et pour l'exemple, je vais mettre les deux utilisateurs que j'ai créés précédemment dans chaque groupe. Donc groupe 1 et groupe 2. Donc on peut le faire directement dans groupe et on met membre, on ajoute le membre. Ou on peut le faire directement sur l'utilisateur dans l'onglet membre 2 et on ajoute le groupe.
Donc c'est la même chose, c'est le même procédé. Voilà, donc je les ai ajoutés. On peut par exemple aller vérifier dans les utilisateurs. On va dans l'onglet membre 2 et on voit bien qu'ils sont dans les groupes. Donc celui-là dans le groupe 1 et l'autre dans le groupe 2. Voilà. Donc actuellement je suis sur la session de l'administrateur qui est par défaut. Donc on va se connecter à l'admin que j'ai créé directement sur le serveur. Donc on va se déconnecter, on va se connecter avec le compte admin que j'ai créé là précédemment. Donc on fait autre utilisateur et on met le nom, donc c'est admin et je mets le mot de passe que j'ai mis. Là je vais me connecter dessus. Donc la session elle s'ouvre bien. Donc là vous savez comment créer des utilisateurs, comment créer des groupes, des unités d'organisation et comment les mettre dans des groupes également et comment se connecter à la session de l'utilisateur.